avec Yaya Sarmé qui nous donne des informations sportives d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous vous régalez avec les Jeux Olympiques qui ont démarré depuis une semaine déjà. Hein. Allez, c'est parti avec Yaya Sarmé. Les informations sportives d'ici et d'ailleurs avec Yaya Sarmé. Lova, tu fais bien d'annoncer les Jeux Olympiques et il faut savoir que la première médaille pour le continent africain a été obtenue en natation 100 mètres dames par la Sud-Africaine Tatjana Smith. Et aujourd'hui, dans cette toute première session de l'information sportive, nous parlerons essentiellement de Mercato Football. On nous informe ce matin que le défenseur ivoirien Simon Deli s'est engagé avec le club grec Asteras Tripolis FC. Connaissant ce défenseur rugueux, on lui souhaite toutes les chances de pouvoir briller dans ce championnat grec et de retrouver la sélection parce que lorsqu'il était avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a été très très performant. Toujours dans le mercato en Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan est tout heureux d'annoncer la signature du milieu de terrain Kwanda Abdoulatif en provenance de la SEC d'Abidjan. Le joueur s'est engagé pour 2 saisons. Toujours dans le championnat ivoirien et le meilleur buteur de la dernière édition de la première division de notre championnat Ligue 1 Lonassi, Abdul Kanté, sociétaire du Racing Club d'Abidjan. Le joueur de 19 ans rejoint l'Autriche à l'Austria Vienne en Bundesliga autrichienne où il rejoint Konaté Karim dans ce championnat et on espère qu'il pourra briller de mille feux et faire une carrière à la Konaté Karim en Bundesliga. Toujours dans le mercato, le joueur égyptien Mohamed El Neni a quitté Arsenal en tant qu'agent libre et il rejoint Al Jazeera selon le journaliste Fabrizio Romano qui est un journaliste très sûr lors des mercatos, c'est le journaliste le plus suivi. Et toujours selon ce même journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant nigérian Kelechi Iheanacho, ancien sociétaire de Leicester chez les Foxes, Iheanacho est atterri à Séville en Andalousie pour signer 2 saisons avec le club sévillien et on espère que le joueur pourra retrouver une nouvelle sensation parce qu'il était en perte de vitesse chez les Foxes en Angleterre. Et terminons avec cette bonne nouvelle pour l'Ivoirien Konaté Karim, la pépite de notre pépite en attaque Konaté Karim qui termine meilleur joueur du championnat autrichien en étant déjà meilleur buteur. Il termine meilleur joueur du championnat et avec ce si jeune âge, on nous apprend ce matin qu'il est courtisé par de très très grands clubs, surtout Bundesliga. Sport 7 sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui, mais demain on aura de très très bonnes informations. Les informations sportives d'ici et d'ailleurs avec Yaya Sarmé. Et décryptage sur sport 7 sur 7 avec Yaya Sarmé qui nous a donné des informations très importantes. On va déjà commencer avec Konaté Karim, ce qui est beaucoup plus intéressant. Il est en plus d'être le meilleur buteur, aujourd'hui meilleur joueur de son championnat et voilà qu'il est courtisé par de grands clubs. On peut lui souhaiter bonne chance. Mais pourquoi on ne l'a pas vu lors de la CAN? Parce que je sais que plein se posent cette question-là. Pourquoi il n'a pas été percutant lors de la CAN? Parce qu'on avait l'impression qu'il n'avait pas le niveau physique. Sinon, la technique y était, mais c'est le niveau physique qui n'était pas trop au rendez-vous. Alors, moi, j'ai appris avec le grand entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, que il faut pas mettre le joueur dans le système. On fait le système pour le joueur. Et malheureusement, Konaté Karim, il arrive dans une sélection ivoirienne où on a l'habitude de jouer avec des attaquants de grande taille qui jouent dos au but en déviation, les attaquants de pointe fixe. Alors que Konaté Karim, certes, c'est un attaquant, mais il n'est pas dans ce profil-là. Il a un profil d'attaquant fuyant, les duels, d'attaquant de profondeur. Il n'a pas ce style-là à la Drogba. Et quand on se rappelle les attaquants qu'on a eu par le passé, on avait Didier Drogba qui est un attaquant de fixation. On a eu Sébastien Haller, attaquant de fixation. On a eu des Lassana, cet attaquant grand par la taille qui était avec les éléphants qui mesurait près de 2 mètres.
qui était avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, cette culture-là des attaquants de très grande taille, où souvent on faisait tourner notre petit attaquant autour de lui, où on jouait en 4-4-2, même si c'était un 4-3-3, on avait toujours un attaquant de pointe à l'ancienne. Malheureusement pour Konaté Karim, il arrive d'une sélection ivoirienne où c'est toujours même cette culture-là, et lui c'est un attaquant de pointe qui est d'un autre profil, et ce profil en même temps tend à disparaître, le profil de ces attaquants grands par la taille, des renards de surface, et lui il est plutôt dans cette nouvelle génération des attaquants comme Antoine Griezmann, Jamie Vardy, ces attaquants là qui ne restent pas forcément, qui viennent jouer au milieu de terrain, qui repartent en profondeur, qui fuient les duels. Donc je pense que ça joue en sa défaveur en sélection, mais ça n'entache rien au potentiel que ce joueur-là a. Et on compte sur l'intelligence tactique de Faye MS de pouvoir intégrer ce joueur, parce que c'est l'un des tout meilleurs talents, lui et Amad Diallo. Voilà, l'un des tout meilleurs talents de notre football. Donc on espère avec cette nouvelle génération, accompagné de Sébastien Haller et de quelques cadres, que ce joueur-là pourra retrouver une place en sélection, parce que si Konaté Karim commence à faire mouche, ça va sûrement faire mouche lors des Coupes d'Afrique ici dans notre cadre. Et là, c'est notre souhait. On espère que, comme tu l'as dit, le sélectionneur Faye MS pourra trouver cette stratégie pour que notre vainqueur trouve en tout cas le chemin des buts. On va revenir avec Simon Dely, qui n'a pas été trop visible, mais voilà, qui signe aujourd'hui dans un club grec, Asteras Tropolis FC. Oui. Et on espère aussi que là-bas, pour lui, pourra se décompter. Oui, moi j'ai un pincement au cœur pour ce joueur, parce que à chaque fois qu'il a été appelé en sélection, ce joueur-là a toujours répondu présent. Il n'a jamais quasiment raté de match en championnat, mais comme on le dit, on appelle quand on fait une sélection, on appelle les joueurs les plus en forme, et lui n'étant pas très en forme, souvent blessé régulièrement avec son club en Belgique, il n'a souvent pas trouvé la sélection, mais à chaque fois qu'il a été avec les éléphants, il a toujours répondu présent. Et aujourd'hui, il signe dans ce club grec, Asteras Tropolis, et on espère que dans ce club-là, il pourra quand même retrouver de nouvelles sensations, se refaire une jeunesse, et puis rejoindre la sélection, parce qu'en défense, je dirais, à part Evan Tika, on a le coach a souvent du mal à associer, à faire une bonne paire défensive. Tantôt c'est Ousmane Diomandé, tantôt on se retrouve avec le joueur du Bayer Leverkusen, Odilon Kosonou. Voilà, donc on a tendance à changer de paire centrale en défense, et avec un Simon Dely voilà, qui va en tout cas donner une nouvelle concurrence en défense. Ça va pousser les autres à travailler encore plus, et je dirais que ça va booster la performance des joueurs en sélection. Et merci beaucoup Yaya Sarmé pour toutes ces informations. En tout cas, on espère que nos Pachidem pourront progresser dans les différents clubs européens, nous apporter encore beaucoup plus de joie. Et c'est ce qui est c'est ce que nous recherchons tous. On recherche la performance, et puis en parlant de performance, le meilleur buteur de notre de la dernière saison de notre championnat, voilà, qui évoluait au Racing Club d'Abidjan, et signe lui aussi en Autriche. Il fait presque une même carrière que Konaté Karim, qui a brillé avec la SEC Mimosa, qui est allé en Autriche. Et lui aussi, Konaté, il s'appelle Abdoul Kanté, voilà, sociétaire du Racing Club d'Abidjan. Il a 19 ans, il rejoint l'Austrie à Vienne, en Autriche. Donc lui aussi, on espère que ça va cartonner pour lui là-bas. Et d'habitude, on avait l'habitude de voir les joueurs du Racing Club d'Abidjan signer en France, à Rennes, à Nice, et lui il change de trajectoire, lui il va en Autriche. On espère que ça va bien se passer pour lui là. On espère. Et puis nous parlons aussi des Jeux Olympiques qui ont débuté depuis un certain moment. On a cette légende, Léonce Marchand, ce Français qui devient le premier Français à remporter 3 titres olympiques en individuel dans une édition, donc à 400 mètres 4 nages, à 200 mètres papillon et enfin à 200 mètres brasse. C'est une légende. Oui, c'est une légende, et il a fait quelque chose d'incroyable. Hier, il a remporté 2 médailles d'or en une journée. Franchement, il faut le faire. On a l'impression que les autres
à côté de lui sont des amateurs qui viennent simplement participer pour essayer. Ils viennent avec en tête sûrement on va terminer deuxième ou bien trois, on va prendre la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Pour la médaille d'or, abandonnons. Donc on se demande si est-ce que c'est un nouveau Michael Phelps qui est en train de renaître avec les Français. Mais en tout cas, il est en train de tout faire pour pouvoir marquer ces jeux-là. Et puis on va terminer avec cette nouvelle qui n'a rien à voir avec le sport. Et puis tout de suite, Darius va nous proposer une sonorité musicale. On reviendra pour une autre partie Affairage de Star. Mais déjà en Mexique, au Mexique, un monsieur pour son mariage a offert un poulet entier à tous ses invités. Alors, si on a 200 invités, c'est qu'il a commandé 200 poulets. Chaque ici là, nous, invité a son poulet. Attends, ça, nous on s'en va dans le mariage. Poulet là, quand on tue là, peut-être c'est pour 8 personnes. C'est-à-dire, on te donne cuisse, l'autre on lui donne aile, l'autre on lui donne patte. Souvent même c'est gésier là, tu retrouves dans. Hey. Non, c'est que ce gars là, il a une femme. Il doit avoir une femme. Ouais, parce que tu as 200 invités, 200 poulets, chacun a son poulet. Si. Là, qui va faire mariage comme ça, ouais. Inch'Allah, ça sera moi. Ouais. D'accord. Vous aurez la date très bientôt. On espère. Allez, mesdames et messieurs, on va souffler un peu en musique et puis on revient pour Affairage de Star. Si vous nous prenez en marche, c'est la matinale la plus adorée. Je suis avec Yaya Sarmé et puis ensemble on essaie de vous procurer 2 heures d'intense moment et c'est dans cette dynamique que nous vous offrons cette galette musicale.